Le 30 octobre 2012, Bethany Deaton, une infirmière de 27 ans, jeune mariée et membre d'un groupe religieux, est retrouvée morte sur la banquette arrière de son véhicule à Kansas City, dans le Missouri. Avec un sac plastique sur sa tête, une boîte de médicaments près d'elle ainsi qu'une lettre de suicide, tout mène à croire qu'elle s'est suicidée. Mais des éléments retrouvés sur la scène de crime, des aveux ainsi que des découvertes sur ce fameux groupe religieux, qu'on qualifiera même de secte, mènent à croire qu'il s'agit plutôt d'un meurtre. L'affaire que je vous présente aujourd'hui est une affaire vraiment intéressante, d'autant plus tragique, emplie de secrets, de tromperies et de mystères. À la fin de cette vidéo, vous serez même probablement encore dans le doute et le questionnement. Je vais commencer cette vidéo par vous présenter Bethany Deaton. Bethany Deaton, de son nom de jeune fille Lydelan, est née le 15 octobre 1985. Elle a grandi dans une famille religieuse avec son père Eric, sa mère Carol, ses trois sœurs et son frère à Arlington, au Texas. Elle est décrite comme une personne calme, attentionnée, intelligente et très aimante. Elle est passionnée par la lecture et l'écriture, elle est très douée pour écrire. Elle est aussi curieuse, elle aime la nature, elle aime danser, et c'est une fille qui est également très réfléchie. Elle aime les conversations profondes, et c'est surtout une personne bienveillante qui tend la main aux personnes seules, aux personnes en difficulté. Et elle aime par-dessus tout Jésus. Elle est très dévouée à la religion. Niveau scolaire, Bethany a été scolarisée à domicile jusqu'en 2005 où elle a obtenu une bourse grâce à son talent d'écrivain. Et grâce à sa bourse, elle a commencé à étudier à l'université Southwestern. Et c'est lors de sa première année d'université, à l'automne 2005, qu'elle rencontre Tyler Deaton, qui deviendra son futur mari. Elle a aussi fait la rencontre d'un groupe de jeunes adultes chrétiens partageant les mêmes idées qu'elle, partageant la même foi. Et parmi ses amis, il y a Mika Moore ainsi que Buzz Harrington. Et tous ensemble, ils commencèrent à prier ensemble. À travers leurs prières, ils tentaient de guérir les malades et d'éloigner les mauvais esprits. Et c'est Tyler qui dirigeait les séances de prière, car tous étaient vraiment très captivés, très attirés par lui. Il dégageait vraiment quelque chose. Certains diront même qu'il avait une aura qui attirait les autres vers lui. Il était aussi gentil, altruiste, généreux et très charismatique. Il est aussi devenu le leader car il aurait une relation étroite avec Dieu. Il lui parlerait. Alors c'est comme ça qu'il est devenu le leader, le chef du groupe. Il se considérait même comme un apôtre, il se sentait vraiment unique. Selon lui, seul lui était aussi proche de Dieu. Il disait même que ses prières allaient amener le renouveau à Southwestern. Voici d'ailleurs une déclaration de l'un des membres du groupe de Tyler. Pendant les années où j'étais avec lui, il se passait constamment des choses que je devais ignorer, pensant que c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Tyler élevait la voix et criait « Jésus » et la musique du voisin s'arrêtait aussitôt. Il ordonnait aux oiseaux de s'envoler et ils s'envolaient. Il jetait des sorts sur mes appareils pour qu'ils ne fonctionnent plus. Et Bethany, elle, est complètement sous le charme de Tyler, elle le trouve brillant, elle est vite tombée amoureuse de lui. Et forcément, ce qu'elle aime le plus chez lui, c'est le fait qu'il aime Dieu, qu'il prie, qu'il aide les autres. Sauf que son amour pour lui n'est pas réciproque, mais malgré tout, elle est prête à attendre le temps qu'il faudra pour gagner son amour. Malheureusement, les mois, les années passent sans qu'il ne se passe rien, et ça, elle commence vraiment à le vivre mal. Elle se bat vraiment pour avoir une simple once d'affection de sa part. En fait, Tyler n'a pas de sentiment pour Bethany, tout simplement parce qu'il est gay. Évidemment, c'est contraire à la religion, alors depuis toujours, il tente de réprimer ça, il le refoule. To me, being gay meant you were this like messed up, even like villainous person. You couldn't love God. It was so I didn't identify as gay. Et Bethany, c'est pour les attirances gays de Tyler, mais ça ne l'empêche pas pour autant de le désirer.
En fait, elle est convaincue qu'il va réussir à vaincre ses démons et que Dieu va arranger leur union. Puis nous voilà en 2007, c'est cette année-là que la vie religieuse de Tyler Deaton prend un tournant majeur. Il se rend à Kansas City pour assister à une convention nationale organisée par une église appelée la Maison internationale de prière, connue sous l'acronyme IHOP. La Maison internationale de prière, c'est un lieu qui favorise l'accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à des salles de prière pour permettre aux chrétiens de se rassembler et de prier constamment. C'est aussi un lieu qui a comme philosophie la fin des temps et qui croit au retour de Jésus-Christ. Et en fait, le fait que Tyler s'est rendu à l'IHOP, eh bien ça l'a changé complètement. Il a été influencé par leur philosophie, par leur vision du monde, de la religion. Et c'est ainsi qu'en 2009, après l'obtention du diplôme, qu'il a convaincu Bethany et 20 autres personnes environ de quitter l'université Southwestern pour l'IHOP afin d'étudier et de prier là-bas. Bethany, elle, venait d'obtenir une licence. Elle aurait pu débuter une carrière d'écrivaine, mais au lieu de ça, elle a suivi Tyler. Et là-bas à l'IHOP, Tyler crée un nouveau groupe qu'il appelle la communauté. Apparemment, Dieu lui a dit que leur groupe avait été spécialement choisi pour montrer au reste du monde ce que ça signifiait de vivre en communauté et d'être un véritable chrétien. Et c'est un groupe qui est complètement indépendant de l'IHOP, c'est-à-dire que l'IHOP n'est pas du tout au courant de la création de ce groupe. Et donc, il y a environ une vingtaine de membres qui est intégré. Et c'est maintenant qu'on va commencer à employer le terme de secte. Car une fois qu'ils sont arrivés à l'IHOP, ce groupe, la communauté, s'est installé dans 2 maisons séparées. Une maison pour les filles et une autre pour les garçons. Le but de ce groupe, c'est vraiment de prier ensemble, d'avoir des discussions ensemble, de faire des études bibliques, mais ça allait vraiment au-delà de ça. En fait, le groupe était régi par des règles établies par Tyler. Tyler décidait de tout. Il disait aux membres quoi porter, quand manger. Il contrôlait aussi les relations amoureuses au sein du groupe, c'est-à-dire que c'était lui, l'entremetteur. Il brisait des couples si ça ne lui convenait pas et il disait aussi à telle personne de sortir avec telle autre personne, même s'il ne le souhaitait pas. Ils devaient donc vivre ensemble, manger ensemble. Et si quelqu'un enfreignait les règles, eh bien, c'était source de problèmes. Il y avait des punitions. Les punitions dépendaient de la personne et de la situation. Souvent, c'était l'évitement ou le silence, mais il y avait aussi des punitions bien plus graves. Par exemple, il y avait une fille du groupe qui se renfermait sur elle-même. Elle n'était vraiment pas très sociale. Alors Tyler a décidé de lui enlever la porte de sa chambre et donc par conséquence, elle n'avait plus du tout d'intimité. Après ça, un membre du groupe, Buzz Errington, s'est opposé à l'autorité de Tyler, ce qui lui a valu d'être rejeté du groupe. Il est resté malgré tout dans la communauté, mais il a été rejeté pendant 8 mois environ, et donc personne ne lui adressait la parole. Il devait aussi manger par terre, il était insulté, il était aussi suivi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est-à-dire que quelqu'un gardait constamment un œil sur lui. En fait, soit on était avec lui, avec Tyler, soit on était contre lui. Et plus ça allait, plus ça passait, plus le groupe se radicalisait de plus en plus. Tyler, lui, prétendait parler à Dieu, il disait avoir des visions, il parlait du retour du Christ, mais le retour du Christ n'aurait lieu seulement qu'à condition que tous les membres du groupe restent fidèles à la communauté. C'est son opinion qui comptait le plus, et donc plus ça allait, plus il devenait de plus en plus extrême, manipulateur, autoritaire, et vous verrez que le pire reste à venir. Il y a aussi eu la fois où le groupe a célébré la mort de quelqu'un, la mort d'un étudiant du nom de Rob Atkinson. Il a été tué, renversé par une voiture. Et en fait, il s'opposait à la philosophie de la communauté, notamment à la mentalité de Tyler Deaton. Et donc le groupe était contre lui et il aurait même prédit sa mort. Et Tyler l'aurait même qualifié un jour de présage de l'Antichrist. Et donc quand Rob a été tué, le groupe était content et il voyait par sa mort un bon signe, un signe positif. Il disait que tous ceux qui s'opposaient au groupe, à leur philosophie, eh bien, ils étaient vaincus. Et donc ils ont célébré sa mort.
Puis en 2010, les règles de la communauté se renforcent. Tyler exige des membres qu'ils coupent tout contact avec leur famille pour ne pas qu'ils soient détournés de leur foi. Bethany, elle, parle donc de moins en moins à sa famille ainsi qu'à ses amis, et les peu de fois où elle les contacte, c'est à l'extérieur du groupe, de la communauté. Elle essaye de les appeler par exemple à son travail, mais jamais dans la maison, dans la communauté. Ensuite, Tyler a commencé à insister sur le fait que son but à lui maintenant était vraiment de se consacrer à plein temps au groupe, à la prière. Et pour ça, les membres devaient faire des petits boulots et devaient lui donner leur argent. Le but était vraiment de montrer leur dévotion, leur soutien envers le groupe, enfin envers Tyler surtout. Donc Tyler se consacre maintenant à plein temps à la communauté et ses enseignements, par la même occasion, devinrent de plus en plus erratiques, notamment sur sa philosophie de la fin des temps. Il commence à former activement les membres du groupe à cette vision militante de la fin des temps, de l'Apocalypse. Et les membres, eux, le suivaient, l'écoutaient, ils pensaient qu'ils étaient vraiment investis, choisis pour cette mission divine. Puis toujours en 2010, Tyler Deaton reçoit une révélation divine, une sorte d'illumination. Il est apparemment guéri de ses attirances homosexuelles suite aux nombreuses prières qu'il a faites, et il a maintenant une attirance pour Bethany. Pour Bethany, c'est le rêve qui devient réalité, forcément, puisque ça fait maintenant plusieurs années qu'elle l'aime, sauf que ça ne va pas du tout se passer comme prévu. En fait, Tyler n'est pas du tout affectueux envers elle. Il ne l'embrasse jamais. Ils passent un peu de temps ensemble, mais pas beaucoup. Ils sont ensemble juste 2 jours par semaine et ce temps-là est limité. C'est-à-dire qu'ils peuvent se voir de telle heure à telle heure. Mais malgré tout, ça n'empêche pas Bethany de continuer à l'aimer. Elle souhaite même l'épouser et elle souhaite aussi avoir un enfant avec. En 2011, Bethany reprend ses études, elle suit une formation accélérée d'1 an pour devenir infirmière et elle obtient son diplôme en août 2012. En février 2012, Bethany et Tyler se fiancent et le 18 août 2012, ils se marient. Et le jour du mariage, c'est un peu spécial. Les amis et la famille de Bethany ont déclaré se sentir exclus. Ils ne se sentaient pas inclus au mariage, au contraire, d'après eux, ils se sentaient juste observateurs. Et la mère de Bethany a même parlé d'une union messianique, c'est-à-dire que c'était plus un événement religieux qu'un mariage, et Tyler était vraiment vu ce jour-là comme le grand messie. La famille et les amis de Bethany la trouvent également changée. Elle qui était si belle, elle semblait fanée, elle avait comme perdu son identité. Et c'est vrai que depuis qu'elle avait intégré le groupe, la communauté, elle devenait de plus en plus triste, peu sûre d'elle. Bethany et Tyler sont ensuite partis en lune de miel durant 2-3 semaines au Costa Rica et ils n'ont jamais consommé leur mariage, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu de relations sexuelles. Et à leur retour, c'est toujours aussi compliqué entre eux. Ils dorment séparément. En fait, ils n'ont jamais dormi ensemble. Ils ne s'embrassent toujours pas. Ils n'ont pas de relations sexuelles. Et ils ne parlent jamais de leurs problèmes. Et Tyler évite même carrément Bethany. Bethany, elle le vit vraiment très très mal. Son estime de soi en prend vraiment un coup. Elle sombre petit à petit dans la dépression. Car son rêve de se marier avec Tyler, de vivre avec lui, devient tout simplement un cauchemar. Elle commence ensuite à exprimer des idées suicidaires, elle commence à ressentir même une haine d'elle-même, elle se reproche les choses, elle se reproche la situation. En fait, elle a du mal à contrôler les choses, elle n'arrive pas à parler de ses problèmes avec Tyler, Tyler l'évite, donc c'est vraiment dur pour elle, ça lui pèse vraiment. Donc c'est vraiment là qu'elle commence à sombrer dans la dépression. Tyler, lui, ne pense pas du tout que Bethany est réellement suicidaire. Pour lui, c'est simplement une mascarade, c'est une mise en scène. Il pense même qu'elle fait exprès et il ne croit pas du tout au suicide. Il ne croit pas que quelqu'un puisse penser à ça, car le suicide, c'est aussi contraire à la religion. Puis le 23 octobre 2012, Bethany décide d'aller voir Tyler, elle le confronte pour qu'ils puissent enfin parler de leurs problèmes de couple et c'est là qu'elle menace de se suicider en buvant du liquide lave-glace. Bethany en a assez d'intérioriser tous leurs problèmes depuis des années, elle garde ça pour elle et là, elle vient de craquer.
Tyler réussit à récupérer le liquide, puis il appelle la police. Après ça, elle a été admise dans un hôpital psychiatrique et elle a été libérée 2 jours plus tard, seulement le 25 octobre, alors que durant son court séjour, elle a continué à exprimer des idées suicidaires. Elle disait qu'elle était damnée, qu'elle ne trouvait pas le salut et qu'un jugement l'attendait. Mais malgré toutes ces paroles, elle a été libérée de l'hôpital. Après ça, Tyler a mis en place un système d'évitement envers Bethany. Les membres du groupe devaient l'éviter en raison de sa dépression, de ses pensées suicidaires, puisque ce n'est pas compatible à la philosophie du groupe. Et le soir du 29 octobre 2012, la veille de la mort de Bethany, c'est là, au cours d'une prière, qu'il a bien fait comprendre qu'il fallait l'éviter. Ce soir-là, il a fait une séance de prière avec les autres membres et dans cette prière, il a parlé d'égoïsme et il visait clairement Bethany, car à chaque fois qu'il se disputait, il disait tout le temps qu'elle était égoïste. Et voici les mots de Tyler qu'il a employés bien plus tard à propos de Bethany sur son comportement lors de cette séance de prière. Et Bethany était assise, le dos contre le mur, recroquevillée en boule, avec cette expression faciale, genre mortifiée. On n'a strictement rien à faire d'elle. Elle est déjà à terre, elle est à bout, et pourtant il continue encore et encore à l'écraser. Alors que là, c'est clairement un appel à l'aide, elle a besoin d'aide. Elle est détruite mentalement. Et rappelons tout de même qu'à ce moment-là, ils sont mariés. Et qu'elle, elle est seule, puisqu'elle n'a plus trop de contact avec sa famille et ses amis. Mais pourquoi se comporte-t-il comme ça avec elle ? Eh bien, l'une des raisons, au-delà de la religion bien sûr, c'est qu'il n'a jamais réussi à refouler ses sentiments et ses pensées gays. Pire que ça même, la réalité est que durant tout ce temps, durant toutes ces années, il avait des relations sexuelles avec plusieurs membres masculins du groupe, que ce soit avant ou après le mariage avec Bethany. Et pire que ça encore, c'est que ces relations n'étaient pas consenties. En fait, Tyler usait de son pouvoir, de son influence, de sa manipulation envers les membres pour avoir des relations avec eux. Il faisait des avances subtiles aux autres hommes, il disait que c'était des signes de camaraderie, d'amitié, il leur disait aussi que c'était ce lien qui les rapprochait de Dieu, il disait aussi qu'il s'agissait d'une expérience religieuse. Alors il jouait avec eux, il se battait avec eux par exemple, puis ensuite il se faisait des câlins et ça finissait en acte sexuel, toujours sous couvert d'une expérience religieuse. Et les membres du groupe avaient du mal à lui dire non, vu que c'était lui le chef, le leader, il écoutait. Et donc il a utilisé sa prétendue affinité avec Dieu pour manipuler ces jeunes hommes pour qu'ils couchent avec lui. Et l'un de ses amants est un membre du nom de Micah Moore, c'est un nom qui reviendra après. Revenons-en maintenant à la chronologie des faits. Donc le 29 octobre, il y a eu la fameuse prière de Tyler où il parlait d'égoïsme, il visait Bethany. Et c'est le lendemain, le 30 octobre 2012, que le drame a lieu. Alors le 30 octobre 2012 a commencé comme n'importe quel autre jour. Les membres de la communauté ont commencé par leur activité quotidienne, habituelle, c'est-à-dire de la théologie biblique ou des séances de prière. Ce jour-là, grâce à des images de surveillance, on sait que Bethany s'est rendue dans un Walmart, puis elle s'est rendue dans un relais routier, puis elle s'est rendue dans une supérette acheter le médicament pour se suicider. Ce jour-là, elle ne s'est pas rendue à son travail. Puis environ 12 heures plus tard, vers 21 heures, le bureau du shérif du comté de Jackson est appelé sur Longview Lake. Le corps d'une femme vient d'être retrouvé à l'arrière d'un véhicule sur un parking. Le corps est appuyé contre la fenêtre. Cette femme a un sac plastique qui recouvre sa tête et il y a aussi 2 flacons de somnifères qui se trouvent près de son corps. L'un des flacons est vide. Il y a également une lettre de suicide. Il s'agit du corps de Bethany Deaton. Elle a été retrouvée morte 2 mois à peine après son mariage. Et avec ces éléments, il semble qu'elle s'est suicidée. Un carnet a également été retrouvé dans la voiture. Ce carnet était rempli des pensées de Bethany et ce carnet permet de bien montrer son état d'esprit, son état mental dans lequel elle était
et ça montre qu'elle était effectivement suicidaire. Tyler a ensuite appris la nouvelle. Il n'a pas eu la réaction qu'un mari est censé avoir lorsqu'il apprend la perte de sa femme. Il a ensuite essayé d'avertir les parents de Bethany, mais il n'a pas réussi à les joindre. Ils ont finalement appris la triste nouvelle par des amis. Ils leur ont dit que leur fille s'est suicidée. Par la suite, le médecin légiste a autopsié le corps de Bethany et il a conclu que sa mort est due à un suicide par asphyxie. Pour autant, il y a tout de même 2-3 choses étranges avec la scène de crime, des éléments qui montrent qu'on ne peut pas se pencher complètement et uniquement sur la thèse du suicide. Tout d'abord, Bethany a été retrouvée avec les yeux ouverts. Si elle s'était suicidée avec les somnifères, elle n'aurait pas eu les yeux ouverts puisqu'avec les médicaments, elle se serait endormie. Pourquoi prendre aussi des somnifères pour se tuer et ajouter à cela le sac plastique pour s'étouffer ? Soit elle prend les médicaments, soit elle prend le sac plastique. D'ailleurs, concernant le sac plastique, elle a inhalé, elle a aspiré un bout du sac dans sa bouche, vraiment comme quelqu'un qui tente de respirer, qui suffoque, car on l'étrangle avec un sac. Le sac comporte aussi des liens au niveau de l'ouverture pour ouvrir et fermer le sac, et ces liens étaient enroulés sous son menton. Autre élément, des cartes de remerciement ont aussi été retrouvées dans la voiture, sauf que le problème avec ces cartes, c'est qu'elles étaient en cours d'écriture, elles étaient incomplètes, elles n'étaient pas terminées. En fait, Bethany était en train de faire ses cartes de remerciement suite à son mariage dans sa voiture lorsqu'elle a été tuée. Pourquoi arrêter d'écrire ces cartes en cours de route pour se suicider ? Et concernant la lettre de suicide retrouvée dans le véhicule, voici ce qui est écrit dessus. Je m'appelle Bethany Deaton, j'ai choisi ce mal, je l'ai fait parce que je ne serai plus une vraie personne. À quoi bon vivre s'il est trop tard ? J'aurais aimé faire un autre choix il y a longtemps. Je savais tout et j'ai refusé d'écouter. Peut-être que Jésus me sauvera encore. Cette lettre est étrange. On pourrait parler du contenu de cette lettre, le fait qu'elle parle de choix, le fait qu'elle dit qu'elle sait tout, qu'elle a refusé d'écouter. On pourrait y parler, mais là où je voudrais davantage appuyer, c'est sur le fait que cette lettre est bourrée de fautes de grammaire. Ce qui est étrange puisqu'elle a un talent d'écrivaine. Elle a une écriture impeccable. Donc on peut se poser des questions. Est-ce que Bethany a écrit cette lettre ou non ? Alors malgré tous ces éléments, toutes ces suspicions, ces choses étranges, le médecin légiste conclut que la mort de Bethany est bien due à un suicide. Le lendemain de la mort de Bethany, la communauté se réunit à nouveau autour d'une prière et voici la déclaration que Tyler a adressée au groupe. Comme certains d'entre vous le savent déjà, je suis un homme amoureux des idées et des paradigmes les plus fous. Quand on m'a apporté le corps de Bethany, j'ai d'abord pleuré, mais ensuite j'ai ri, car je lui ai dit « Bethany, si tu pouvais te voir, tu n'aimerais pas ton apparence actuelle. » Hier soir, nous avons passé un moment de louange ensemble, très brièvement, en groupe. C'était merveilleux et cela m'a montré la suprématie du Seigneur sur cette chose misérable qu'est la mort. Je me suis dit « Quel paradigme insensé !» Puis je me suis dit « Bethany adorerait mon paradigme, car elle m'aimait, me soutenait sans relâche et me croyait des centaines de fois quand je pensais que c'était fou ou hérétique. » En voilà encore une déclaration des plus étranges. Et surtout un comportement des plus étranges. Le corps de Bethany fut ensuite transporté à Dallas pour les funérailles et le jour de l'enterrement, les parents de Bethany ont reçu un appel téléphonique des enquêteurs leur disant qu'ils doivent récupérer le corps. Là, ils sont prêts à enterrer leur fille de 27 ans et le reçoivent ce type d'appel. C'est tout de même bouleversant. Mais ça veut dire surtout que s'ils ont besoin du corps, c'est car il y a du nouveau dans l'affaire. C'est l'un des membres du groupe de la communauté qui fera basculer l'affaire. Le 9 novembre 2012, un peu plus d'une semaine après la mort de Bethany, Micah Moore, donc l'un des membres de la communauté, c'est aussi l'un des partenaires sexuels de Tyler Deaton et c'est aussi l'un des bons amis de Bethany. Il se rend à la police pour déclarer l'avoir tuée. Il a raconté l'avoir droguée puis l'avoir tuée en l'étouffant avec le sac. Il l'a droguée en mettant du Seroquel dans de l'eau. Le Seroquel, c'est un antipsychotique provoquant de la somnolence et de la léthargie.
Après ça, il l'a étouffée avec le sac et il a même précisé qu'elle avait inhalé un morceau du sac lorsqu'il l'a étouffée avec. Et il faut savoir que lorsqu'il a fait ses aveux, il était accompagné de 2 dirigeants de la Maison internationale de la prière. Et ça, c'est un élément important. Et apparemment, lorsqu'il a fait ses aveux, il semblait réticent à parler. Il semblait aussi réfléchir à ce qu'il allait dire. Et il tentait aussi d'obtenir l'approbation de quelqu'un dans ce qu'il disait. Et sa déclaration est tout de suite prise au sérieux car elle correspond bien à la scène de crime. Il a donné certains éléments comme le fait qu'elle avait les yeux ouverts, le fait qu'elle a inhalé le sac et d'autres éléments qui n'ont pas été divulgués mais pour autant que lui il savait. Et le plus important dans ses aveux, c'est qu'à un moment, il a raconté l'avoir tué parce que son mari Tyler Deaton le lui a ordonné. En fait, il a raconté que pendant des mois, lui et d'autres membres du groupe ont drogué Bethany avec du Seroquel et l'ont agressée sexuellement. Il a aussi déclaré que certaines de ses agressions sexuelles avaient été filmées sur un iPad et Tyler ne semblait pas impliqué dans ces agressions sexuelles, mais pour autant il semblait le savoir. Et apparemment, il aurait eu peur qu'elle parle de ses abus à quelqu'un, car son état ne faisait que de se détériorer, et donc par conséquent, il avait peur qu'elle finisse par en parler. Alors, avant que Bethany ne puisse signaler ses abus, Tyler lui a dit de la tuer. Par la suite, dans les jours qui ont suivi la mort de Bethany, 4 autres membres se sont présentés aux enquêteurs pour raconter comment Tyler a utilisé son autorité, son pouvoir pour avoir des relations sexuelles secrètes avec eux. Et malgré les accusations contre Tyler Deaton, seul Micah Moore est arrêté car aucune preuve ne présente Tyler comme le cerveau du plan. Rien ne prouve qu'il est impliqué. You manipulated several men into having sex with you, is that right? No, that's not correct. Well, correct me. I've never had sex with anybody. Okay, let me just be clear. You did not manipulate men into having sex with you. No, that would not be accurate. Like, there was never sexual intercourse. There was, I don't know what I'm allowed to say on television. There was hands in places, and there was being horizontal, so like being on a bed at the same time. And there was oral sex happened twice. So that's it. Il y a aussi le témoignage d'un jeune homme, un autre membre il me semble, qui a raconté que Tyler lui avait raconté un rêve étrange environ 3 jours après la découverte du corps de Bethany. Dans ce rêve, Tyler décrivait comment il avait étouffé Bethany. Et après la mort de Bethany, les responsables de l'église de la Maison internationale de prière ont banni Tyler Deaton de l'église. Et ils ont dit au reste du groupe, au reste de la communauté, de soit choisir Tyler, soit choisir Lee-Hop. Et tout le monde est resté auprès de Lee-Hop. Une seule personne aurait suivi Tyler. Puis nous voilà 2 semaines après les aveux de Micah Moore. Celui-ci revient sur ses aveux. Il se rétracte. Il dit n'avoir rien fait. Driven to the police station by representatives of his church community, Micah told a fictional account that was bizarre, nonsensical, and most importantly, untrue. Son avocate déclare que Micah a fait des aveux suite à un exorcisme pratiqué la veille par les responsables de la Maison internationale de prière. En fait, en gros, Lee-Hop aurait pratiqué sur lui un exorcisme pour le forcer à faire des aveux et cet exorcisme aurait conduit Micah dans un état de paranoïa et à la suite de quoi il a fait des aveux insensés. Ça paraît assez fou dit comme ça, mais vu l'ambiance dans laquelle on est depuis le début de la vidéo et vu la secte dans laquelle ils sont, ça paraît finalement pas si fou que ça. There was very intense yelling, scream praying, talking in tongues, telling these kids that they were to blame for Bethany's death. Mais pourquoi Lee-Hop aurait fait ça? Pourquoi il aurait pratiqué un exorcisme sur Micah? Pourquoi veulent-ils qu'il fasse des aveux? Eh bien, ils l'ont manipulé tout simplement pour que lui et Tyler Deaton
porte la responsabilité de la mort de Bethany pour que Lyop se débarrasse de Tyler puisque sa présence devenait gênante au sein de l'église et ainsi que Lyop ait l'apparence sauve et soit loin d'un scandale. C'est vrai que c'est assez étrange que 2 membres de la Maison internationale de la prière aient accompagné Micah lors de ses aveux. Il faut aussi savoir que Micah Moore, c'est un jeune homme qui est mentalement fragile, il est vulnérable, il est influençable, il souffre de troubles mentaux. C'est quelqu'un qui consomme de la drogue, qui est victime d'hallucinations. Il a aussi des antécédents d'épisodes psychotiques liés à ses peurs de possession démoniaque. Et lors de ces épisodes, il s'effondre, il se met à parler dans une autre langue et il affirme que Dieu et les démons parlent à travers lui. Donc, ce n'est pas vraiment quelqu'un de très fiable. Il faut donc finalement prendre ses déclarations avec des pincettes. Et donc, on peut croire finalement à cette histoire d'exorcisme pratiquée sur lui. Et le jour de ses aveux, il était aussi apparemment dans un état maniaque. Il n'avait pas dormi depuis des jours. Et apparemment, lorsqu'il s'est réveillé des heures plus tard après ses aveux, il aurait tout oublié de ce qu'il avait dit à la police. Donc, c'est plutôt étrange. Après ça, après cette rétractation, Micah Moore est toujours inculpé de meurtre, sauf que les procureurs finalement se demandent maintenant s'ils ont suffisamment de preuves pour porter l'affaire devant les tribunaux, devant un jury. Ils poursuivent alors l'enquête et finalement ils trouvent pas mal d'incohérences dans ses aveux. Par exemple, à un moment, Micah a déclaré que Bethany se trouvait à l'avant de son véhicule. Or, elle a été retrouvée sur le siège arrière. Il a aussi déclaré l'avoir tuée avant 10h du matin, ce qui n'est absolument pas possible car on a pu retracer les pas de Bethany ce matin-là. Avant, pendant et après 10h, on sait qu'elle a été au Walmart, on sait qu'elle a été à une supérette acheter le médicament pour se suicider, donc ça ne colle vraiment pas avec ses aveux. D'ailleurs, sa carte de crédit montre bien qu'elle a été utilisée après 10h. Il y a aussi le fait que son corps ne comporte aucune trace de Seroquel, le médicament avec lequel Micah a prétendu l'avoir drogué. Eh bien, il n'y a aucune trace dans son organisme. Le médecin légiste a aussi indiqué que Bethany était vierge au moment de sa mort, donc ça réfute aussi ses dires sur les nombreuses agressions sexuelles qu'elle aurait subies par les hommes de la communauté. Il n'y a aussi aucune vidéo qui n'a été trouvée sur ces fameuses agressions sexuelles, car lui, il avait parlé que ces agressions avaient été enregistrées, filmées à partir d'un iPad, mais aucune vidéo de ce type n'a jamais été retrouvée. Il n'y a aussi aucune trace d'ADN de Micah Moore ou d'empreintes digitales qui ont été retrouvées dans le véhicule. Et il y a aussi plusieurs analystes graphologiques qui ont conclu que la lettre de suicide avait bien été écrite par Bethany. Donc là, avec ces éléments, tout porte vraiment à croire que Bethany s'est bel et bien suicidée. Et donc c'est aussi avec ces éléments que les poursuites pour meurtre contre Micah Moore ont finalement été abandonnées. Après ça, après l'abandon des poursuites, la cause de la mort de Bethany a tout de même été modifiée de suicide en indéterminé, car il y a quand même des doutes qui planent toujours. Le mode de décès, lui, est toujours indiqué comme dû à une asphyxie. Après ça, après cette affaire, la communauté s'est dissoute et tous les membres sont retournés dans leur famille et dans leurs villes respectives. Et c'est comme ça que se termine cette affaire. Personne n'a jamais été arrêté pour la mort de Bethany. L'affaire, elle, est toujours ouverte, mais il n'y a rien de nouveau depuis 2014. Concernant Micah Moore, qu'est-il aujourd'hui ? Eh bien, il a accusé la Maison internationale de prière de l'avoir manipulé. Il regrette d'avoir suivi aveuglement Tyler Deaton, mais on se demande toujours comment il avait connaissance de certains éléments de la scène du crime. Il y a plusieurs hypothèses qui sont sorties par la suite. Une hypothèse selon laquelle il l'aurait bel et bien tué, non pas sous les ordres de Tyler Deaton, mais plutôt pour lui faire plaisir, puisque Tyler en avait marre de Bethany. Il a convaincu tout le monde de l'éviter, donc peut-être Micah a voulu la tuer pour faire plaisir à Tyler, au groupe, à la communauté. Il y a aussi l'hypothèse où quelqu'un d'autre a tué Bethany, Tyler, un autre membre, on ne sait pas, et il a répété
certaines choses, certains éléments du crime à Micah. Donc voilà comment il saurait certaines choses. Quant à Tyler Deaton, après l'affaire, il a suivi une thérapie pour travailler sur son homosexualité. Il a toujours nié les allégations selon lesquelles il est impliqué dans la mort de Bethany. Il a aussi nié les allégations selon lesquelles il était le chef d'une secte. Il a aussi admis que son incapacité à gérer son homosexualité, le fait qu'il avait peur, qu'il avait honte, qu'il était dans le déni, qu'il a épousé Bethany alors qu'il était gay, eh bien ça a contribué à sa mort. Il a ensuite essayé de reconstruire sa vie, il est devenu enseignant, sauf que par la suite il a perdu son poste, il a été licencié parce que des étudiants l'ont recherché sur Google et c'est là qu'ils ont découvert son passé. Aujourd'hui il vit anonymement, il a changé de nom de famille, il est aussi apparemment devenu thérapeute, ce qui est assez comique. J'espère d'abord que la thérapie a fonctionné sur lui avant que lui devienne thérapeute. Il a aussi parlé à un moment de rembourser les parents de Bethany pour les frais qu'ils ont mis dans son mariage, mais il ne l'a jamais fait. Alors d'après vous, est-ce que Tyler Deaton a convaincu quelqu'un du groupe de tuer Bethany, ou est-ce que c'est lui qui l'a tuée parce qu'il avait peur d'être démasqué comme homosexuel, ce qui est toujours un tabou dans les milieux religieux? Est-ce qu'il l'a épousée pour se montrer comme hétéro, pour sauver les apparences, mais qu'il l'a finalement tué, puisque, à nouveau, dans les milieux religieux, on ne peut pas divorcer. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Pour le père de Bethany, lui, il pense que sa fille souffrait d'une grave dépression, au point, effectivement, d'être suicidaire. Il pense qu'elle était dans un état de grande fragilité, qu'elle était démunie et que personne ne l'a aidée pour la soigner et pour la protéger. Et là, ce qui est incroyable aussi dans cette affaire, c'est que même les propres parents de Bethany ne sont pas d'accord sur les circonstances de sa mort. Car il me semble que sa mère, elle, tend plus vers l'hypothèse du meurtre, tandis que son père, lui, au fil des années, il a commencé finalement à croire qu'il pouvait effectivement bien s'agir d'un suicide. Et c'est vrai que les preuves montrent qu'elle s'est suicidée. Elle était vraiment dans un état de désespoir. Son état mental, son état physique était au plus bas. Et la dernière prière que Tyler a faite, le 29 octobre 2012, la veille de sa mort, ça a vraiment été le coup de grâce. Ça a été le point final pour elle. Après, je pense malgré tout qu'il y a des choses suspectes derrière sa mort. Il y a toujours un mystère qui plane encore. Pourquoi s'étouffer avec un sac alors qu'elle a choisi de prendre des médicaments pour se tuer? Et puis instinctivement, même avec la volonté vraiment de se suicider, je pense qu'on retire malgré tout le sac. Encore une fois, par instinct, par réflexe. Il y a vraiment des choses étranges dans cette affaire. Mais dans le cas où elle s'est suicidée, on ne peut qu'admettre que c'est Tyler Deaton qui l'a poussée au suicide. Il l'a dénigré, il l'a isolé, il l'a rejeté. Puis il a toujours eu aussi un comportement vraiment étrange vis-à-vis de la mort de Bethany par rapport aux sermons, aux prières qu'il faisait après sa mort. Il était aussi complètement détaché, indifférent. Il a aussi ensuite participé à une émission américaine et on peut le voir parfois sourire et rire alors qu'on lui pose des questions sérieuses, alors qu'on parle de la mort de Bethany, mais lui il en rigole. Donc on voit vraiment le manque d'empathie par rapport à la situation, par rapport à la mort de sa femme. Après, cette affaire a commencé le jour où Tyler s'est rendu à une convention de l'IHOP. C'est vraiment là le commencement. C'est le jour où il est allé là-bas et où il a avalé leurs idées et qu'il a décidé de partager ses idées aux autres. Il a vraiment été le premier à être exploité par le groupe religieux. Les enquêteurs, eux, ne pensent pas au suicide, ils pensent toujours qu'il s'agit d'un meurtre, c'est pour ça que l'affaire est toujours ouverte. Certains auraient aussi pu voir ce qu'il se passait au sein de la communauté. Certains auraient pu signaler ce qu'il se passait n'était pas du tout sain. Tous les membres étaient dans un environnement abusif. Ce groupe aurait vraiment pu être dissous depuis bien longtemps. D'ailleurs, concernant l'IHOP, il faut savoir qu'en 2023, Mike Bickle, le créateur de cette organisation de l'IHOP, a été démis de ses fonctions dans l'église en raison d'allégations d'agression sexuelle de la part de plusieurs femmes. 17 personnes se sont manifestées en déclarant avoir été victimes d'abus sexuels,
de la part de Mike Bickle depuis le milieu des années 1970. Il aurait sévi durant des décennies et certaines de ses victimes étaient même mineures au moment des faits. Suite à ce nouveau scandale, l'IHOP a décidé de fermer ses portes. Le corps de Bethany a depuis été restitué à sa famille. Ils ont pu l'enterrer. Alors, qu'est-il arrivé à Betty Deaton? A-t-elle été assassinée ou bien a-t-elle été tragiquement poussée au suicide? Dites-moi quel est votre avis sur cette affaire. J'ai vraiment hâte de vous lire. C'est vraiment une affaire très intéressante, évoquant une secte. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un groupe qui était fermé sur lui-même. Ils suivaient tous la même doctrine. Ils ont tous été happés par le groupe. Ils se sont conformés au groupe, aux idées du groupe. Et c'est ainsi qu'ils ont été coupés du monde et de leur famille. Même si, bien avant cela, ils avaient tout de même certaines idées d'assez radicales. Donc voilà pour moi, voilà pour cette vidéo. Désolée, c'est une vidéo qui est quand même un peu assez longue. J'ai beaucoup parlé, j'avais tellement de choses à dire. J'espère que vous n'avez pas perdu le fil de l'histoire. En tout cas, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.